Bonjour tout le monde, je m'appelle PG. J'ai commencé d'étudier le thaï le 19 janvier de cette année et j'ai décidé de faire des vidéos qui documentent mon apprentissage du thaï. Et donc de temps en temps, je vais uploader des vidéos, soit en français comme maintenant, soit en japonais, soit en coréen, soit en anglais. Et je vais juste parler de ce que je pense de la langue et de ce que j'apprends. Ça me fait réviser en même temps et ça me permettra peut-être de connaître d'autres personnes qui apprennent le thaï pour discuter avec elles. J'ai appris quelque chose d'intéressant ce matin, j'ai appris les jours de la semaine. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que lundi en thaïlandais se dit comme chien ou petit chien en japonais, enfin presque pareil. On dit wantan, wantan. Donc c'est facile, pour moi ça sera facile de me souvenir lundi lundi en thaïlandais, wantan. J'ai imaginé quelque chose pour retenir les jours de la semaine en thaïlandais, une histoire comme ça, donc les Wanchan, tous les petits Wanchan, ils se rendent à Angkor pour voir un concert. Ils arrivent au concert, mais c'est loin encore. C'est loin de là où ils habitent. Ils arrivent à Angkor, au concert, et ils sont là, ils disent Angkan. Donc ils arrivent le mardi. Ils arrivent le mardi. Angkan au concert. Et au concert, tous nos petits Wanchan, ils mangent de la soupe aux choux. Alors quand ils rentrent le lendemain, je vous dis pas, les proutes, ils n'arrêtent pas de péter. Ils pètent le mercredi, one put, one put, one tan, one ankan, one put. Et donc, le jeudi, à cause de tous ces gaz, enfin, le mercredi, à cause de tous les gaz qu'ils ont lâchés pour rentrer jusqu'à chez eux, il y a du brouillard partout, ils ne voient rien. Mais ils voient un phare avec un chapeau. Allez savoir pourquoi, un phare avec un chapeau. Mais ils le voient. Paru hat, paru hat. Ils voient ce phare et donc ils arrivent à se diriger jusqu'à chez eux. Ils vont à Bangkok et ils vont au souk. Et il y a un souk à Bangkok le vendredi. Bien sûr, comme tout le monde le sait, one souk. Et le lendemain, le samedi, ils se rendent chez leur grande sœur, Pisao. Pisao, la grande sœur. Non, one sao. C'est samedi, one sao, one sao. Et le dimanche, ils vont tous chez ma mère, les Wan-chan, les petits chiens. Chez ma mère. Et ma mère a un chat qui s'appelle Titan. Et quand ils voient ce Titan, les chiens, et c'est tous des petits chiens, des petits caniches, ils ont peur. Ils ont peur, ils sont là. Ah, Tit. Ils ne peuvent pas dire la fin de Titan. Wan a Tit. Dimanche. Wan a Tit. C'était ma petite histoire pour retenir les jours de la semaine d'une manière assez simple. Vous trouvez ça compliqué? Pas moi pourtant. Je trouve que c'est simple. Après, j'ai donc appris à dire ce soir, mais aussi demain. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avant, j'avais appris à dire aujourd'hui, wani, wani. Et donc, j'ai su aujourd'hui que le ni, c'était le ni qui veut dire ce. Et donc, wan, c'est ce jour. Il faut dire aujourd'hui, wani. On dit jour, ce. C'est intéressant quand même. Et donc, pour dire ce soir, j'avais appris avant que yen, ça voulait dire frais. Donc, ça aussi, c'est facile, parce qu'avec le yen japonais, je me disais le yen frais. Et donc, yen, ça veut aussi dire soir. Donc, yen ni, ce soir. Et demain, prung ni. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire prung, mais je vais peut-être le savoir plus tard. Prung ni, demain. J'ai aussi appris ce mot tam kei. Tam kei, tam kei. Je peux dire bom sabai di, tam kei. Bom sabai di. Bom sabai di, tam kei. Je vais bien comme d'habitude. Ou sinon, aujourd'hui, je vais bien comme d'habitude. Wan ni, bom sabai di, tam kei. Aujourd'hui, je vais bien comme d'habitude. Ensuite, j'avais déjà vu que di voulait dire bien, et j'ai appris à dire très bien. Alors c'est pareil, d'abord le bien qui vient avant, et ensuite le très. Ti dio, ti dio. Donc ça fait di ti dio, très bien. Par exemple, je sais pas si on peut l'utiliser quand on dit vous allez très, comment allez-vous, ou kun sabai di krab. Je suis pas sûr qu'on puisse se dire, mais est-ce qu'on peut dire dit idiot dans ce cas-là, je sais pas, peut-être. Et la dernière chose pour aujourd'hui, chai mai, chai mai. Donc la traduction dans le livre était est-ce exact. En fait, c'est pour demander si. En fait, c'est surtout pour vérifier si la personne sait quelque chose, si elle connaît quelque chose. Dans le livre, c'était pour savoir si elle connaissait la maison, ban, la maison. Et donc, est-ce exact, est-ce exact.
chai, chai mai, chai mai, chai mai. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En français, donc c'était la vidéo sur ce que j'ai appris ce matin pendant mes 2 heures de thaï. C'est toujours aussi intéressant. Demain, je parlerai peut-être en anglais ou en japonais ou en coréen. Je sais pas, ça dépend de mon humeur. Enfin, si ça vous intéresse ou si vous parlez thaïlandais ou si vous vous intéressez au thaï ou si vous êtes apprenant, vous pouvez laisser un commentaire, on peut communiquer. Enfin, au revoir, allez, à bientôt.